Oui, bonjour la communauté, bonjour la famille. Nous avons le Roussel Folas. Euh, il a été demandé que j'essaie de m'introduire. Moi, le Roussel Folas, Ingomang Meni Christine. C'est lui exactement c'est pour lui qu'on faisait l'intronisation du successeur dernièrement au village. Again, ma mère c'est Meni Christine, l'enfant de papa, votre jeune serviteur, dont je suis son petit-fils. Nous sommes aux États-Unis depuis 15 ans aujourd'hui. Et comme mon feu papa disait souvent, quand vous allez chez le blanc, c'est pour, n'est-ce pas, prendre des solutions et les ramener, n'est-ce pas, au pays. C'est ce que mon papa avait toujours dit. C'est ce que moi, spécifiquement, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu à faire, trouver des solutions et les ramener en Afrique pour, n'est-ce pas, aider l'Afrique, à mon sens. Alors, il y a de cela 3 ans spécifiquement, euh, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, certaines universités, certaines écoles, nous avons créé, n'est-ce pas, un programme qui permettait que les Africains, pour ne pas dire les Camerounais spécifiquement, mais les Africains en général, puissent suivre un même programme académique que les Américains suivent ici et avoir le même baccalauréat qu'ils ont quand ils vivent aux États-Unis. Et nous l'avons implémenté, développé de façon à ce que beaucoup de nos enfants, quand je dis enfants, je vais dire nos petits-enfants, parce qu'il y a bien sûr les papas, les grands-papas qui vont écouter, nos enfants ont pu suivre ce programme. Et quand je dis les enfants, si j'appelle certains noms, vous allez sûrement les reconnaître, ont suivi ce programme. Vous allez sûrement reconnaître, n'est-ce pas, le nom de leur papa, vous ne connaissez pas l'enfant, ont suivi le programme. Beaucoup de personnes plus proches de nous ont suivi le programme. Et cette année, pour la rentrée académique 2025-2026, nous avons, n'est-ce pas, pensé rendre ça plus public pour permettre à plus d'une personne, que ce ne soit pas seulement les personnes proches qui bénéficient du programme, mais la famille étendue ou encore le village africain, en commençant par le village camerounais bien sûr, puissent en bénéficier. C'est pour cela que vous nous voyez, moi et certaines personnes, peut-être dans d'autres pays, vous allez sûrement voir le même projet. C'est le même projet, juste qu'il y a, n'est-ce pas, plusieurs branches, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Cameroun, bien entendu, qui font partie du même projet. Le programme, c'est un programme qui permet qu'un enfant puisse avoir son high school diplôme, qui est l'équivalent du baccalauréat, en 12 mois seulement, à partir, n'est-ce pas, de la classe de seconde, dès l'âge de 13 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui aujourd'hui, vous allez sûrement voir dans les pages de cette école, où nous disons que si tu as un enfant que tu dois inscrire en seconde cette année, et que tu l'inscris véritablement en seconde, un autre parent qui a le même enfant et qui l'inscrit dans le programme High School Bridge. High School Bridge signifie que tu puisses avoir ton high school à partir d'un bridge. Tu casses la barrière qu'il y a entre l'Afrique et les États-Unis, mais tu parviens à avoir le diplôme américain. Si tu as ton enfant dans le programme de High School Bridge, l'enfant que ton camarade ou ton frère a inscrit en seconde et toi tu as inscrit au High School Bridge, après 12 mois, cet enfant qui est dans le programme pourra avoir son baccalauréat américain. Oui. Pendant que l'autre enfant est en train d'avoir son entrée en première et qui va encore attendre 2 ans pour avoir un baccalauréat. Nous disons que c'est une solution parce que l'enfant même qui a même eu le baccalauréat, même si cet enfant en seconde au lycée classique, au lycée d'Abidjan, au lycée d'Abobo, parvient à avoir même un baccalauréat en seconde, parce qu'il y a des enfants intelligents, je connais des enfants qui ont le baccalauréat en terminale, pas au Cameroun, au Cameroun il y a la barrière, n'est-ce pas, de probatoire, mais en Afrique de l'Ouest, il y a des enfants qui ont leur baccalauréat en première D, première saison le baccalauréat, parce qu'il n'y a pas de barrière de probatoire. Même un enfant qui est intelligent et son probatoire en première D, ne peut toujours pas aller directement dans une université américaine, parce qu'il y a la barrière. La barrière, c'est que tu dois pouvoir avoir présenté dans la constitution du dossier un document qu'on appelle examen d'anglais. Ça peut être le TOEFL ou l'équivalent. Alors, c'est une barrière qui freine beaucoup de candidats qui ont des aspirations internationales, surtout américaines. Le programme High School Bridge, ça veut dire un enfant qui est, au lieu d'être inscrit en seconde, d'être inscrit dans le programme High School Bridge, bon, quand il dit inscrit, a été admis, parce qu'il faut dire que c'est un programme assez sélectif, dont l'admission n'est faite que sur concours. Et dans la même famille ici où je parle, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants de nous-mêmes ont fait ce concours. Certains ont échoué, certains ont été admis. Et une fois qu'on est admis, on passe même un entretien pour déterminer, n'est-ce pas, de la motivation de l'enfant, même si ce n'est pas son parent qui l'envoie.
Voilà, parce que le parent a compris. Si le parent a vraiment expliqué à l'enfant ce que c'est, l'enfant doit avoir une motivation de devoir appartenir et réussir au programme. Donc, c'est un programme assez sélectif. On commence par une préinscription. Après la préinscription, on réserve sa place pour un examen en français et en anglais pour tous les niveaux. Si tu fais première, tu vas avoir une évaluation qui est à ton niveau. Si tu fais seconde, tu as une évaluation qui est à ton niveau. Si tu fais terminale, tu as une évaluation, un concours qui aura à ton niveau. Alors, une fois que tu as passé le concours et que tu excelles dans le concours, tu peux même avoir une bourse qui va financer une partie de ce programme pour toi. Parce que vous pouvez imaginer que les programmes américains, généralement, dans les grandes écoles en Afrique, coûtent excessivement cher. Donc, il y a un partenariat qui est fixé avec High School Bridge qui permet de réduire le coût du programme. Ceux qui ont eu à se rapprocher de nous, dans la famille où je parle, connaissent un peu combien ça coûte. Mais si tu es plus intéressé, tu peux nous contacter en inbox et on va aller plus en détail. Alors, j'étais en train de dire qu'une fois que l'enfant a été admis à son programme, au concours, il y a un entretien pour déterminer de la motivation et de l'engagement de l'enfant. Si on estime que l'enfant n'est pas engagé, évidemment, on ne va pas l'admettre, même s'il a passé le concours. On va seulement rappeler certaines personnes qu'on avait recalées à la place de cet enfant-là. Donc, c'est un examen, c'est un programme assez sélectif, parce qu'on ne souhaite pas que les enfants qui intègrent le programme puissent échouer. Maintenant, il y a également des programmes pour des enfants assez intelligents, mais dont les parents ne peuvent même pas payer 100 000 francs. Il y a des programmes de bourse totale à 100%. C'est assez plus limité encore, mais c'est possible. Donc, je dis, en gros, c'est quoi? C'est que c'est un programme qui permet, à favoriser l'obtention d'un diplôme américain mondialement reconnu. De deux, c'est un programme qui permet à l'enfant d'avoir directement une admission dans une université américaine. Ça veut dire, une fois que l'enfant participe à notre programme et qu'il passe, le service supplémentaire, qui est un service payant en principe, lui est offert. Ce service est un service de pouvoir aller trouver en fonction de la mention de l'enfant à l'examen du baccalauréat. Ce service parvient à lui trouver des admissions. Qu'importe la mention, on garantit que l'enfant aura une admission dans les universités américaines. Maintenant, en fonction de la mention de l'enfant, l'enfant peut même avoir plusieurs enfants qui ont eu des bourses, parfois des bourses allant jusqu'à 4 ans, des bourses parfois de 80 000 $ pour des enfants qui ont excellé dans leur programme chez nous. On parvient donc à vous obtenir une bourse, on parvient à vous préparer même pour votre visa sans que vous n'ayez à débourser aucun autre frais. Ok? Donc imaginez un peu un enfant qui a le baccalauréat déjà, et qu'une organisation s'occupe de l'enfant pour l'obtention des bourses ou des bourses dans les universités, ou encore tout simplement l'obtention des inscriptions l'admission dans les universités et de la préparation pour l'obtention du visa. C'est un service qui peut coûter environ 3 millions, 4 millions en fonction du pays où on se trouve. En Côte d'Ivoire, c'est 5 millions. Tout simplement, si ton enfant a le baccalauréat et qu'il faut qu'on le prépare pour l'admission dans les grandes universités, on le prépare pour son examen ou pour son, l'entretien de visa, ça coûte parfois 4 millions. Ce service est offert gratuitement dans notre organisation une fois que l'enfant passe par nous pour avoir son high school diploma. Évidemment, c'est pour, n'est-ce pas, aider le maximum de personnes qui vont intégrer le programme cette année. L'année prochaine, sûrement, on va également associer un prix à tous les enfants qui vont intégrer le programme. Donc, je dis encore, en gros, c'est l'enfant, n'est-ce pas, parvient à avoir son baccalauréat. J'ai envie de dire plus rapidement, parce que partout où l'enfant se trouve, même dans les écoles américaines qui sont en Afrique, l'enfant aura besoin de 4 ans, 3e, seconde, première, terminale, pour avoir son baccalauréat. Dans le programme High School Diploma, High School Bridge, l'enfant aura 1 an pour avoir son baccalauréat. Que ce soit à partir de seconde, l'enfant aura 1 an. Que ce soit à partir de terminale, il aura le même 1 an. C'est le premier avantage. L'enfant a son baccalauréat plus rapidement. Deuxième avantage, l'enfant, n'est-ce pas, a un diplôme qui est mondialement reconnu comparé à tous les diplômes locaux qu'on a. Nous connaissons les difficultés que nos enfants ont après le baccalauréat quand ils vont dans les universités, qu'on leur fasse faire 1 an, 2 ans, ce qu'on appelle la classe prépa, ou lorsqu'ils vont aux États-Unis, on leur demande d'aller faire 1 an, 2 ans pour faire le TOEFL. L'enfant n'a plus cette restriction. Et en 3, l'enfant a donc l'admission directe. Ok? L'enfant a donc l'admission garantie dans les universités américaines. Je passe une université à Cotonou, à Dakar, en Espagne ou en Belgique. J'ai dit dans les universités américaines. L'enfant aura en principe le choix parce qu'on va parvenir à l'obtenir au minimum 2 universités
où l'enfant aura une garantie d'admission, ce qui n'est pas le cas dans aucune école au monde. Il n'y a pas une école au monde, que ce soit au Cameroun, en Afrique, qui, après l'obtention d'un baccalauréat dans l'école, te suit pour te donner une admission dans l'université. Et en 3, c'est le suivi. Une fois que l'enfant arrive aux États-Unis, nous continuons à le suivre pour, n'est-ce pas, permettre qu'il puisse prendre un fast track pour exceller dans son cursus académique, c'est-à-dire cursus universitaire. Nous ne parlons pas de ça beaucoup, c'est parce que c'est la famille que je le dis. Il y a beaucoup de choses que nous mettons en jeu pour pouvoir permettre que nous, Africains, Camerounais en particulier, puissions bénéficier d'avantages que nous n'avons pas eu quand nous sommes arrivés aux États-Unis ou même encore quand nous étions au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment voulu que, à partir de l'année académique 2024, j'allais dire 2025-2026, que plus d'un grand nombre d'Africains camerounais et de Yemba en particulier puissent en bénéficier. Mais Azur Osingo et PSG Perolonche il faut s'engapter, il faut le faire. Et c'est là ce que je suis en train de faire actuellement. Again, les ans, le Roussel Fola, si tu es plus intéressé, forcément, il y aura plusieurs moyens par lesquels tu peux me joindre, peut-être à partir de la vidéo, si que tu regardes, ou encore par mon contact personnel, si tu connais, ou encore par la page High School Bridge, CI, que tu pourras trouver dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok et autres, ou même YouTube, tu pourras trouver nos contenus dessus. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Passez un très bon reste de journée. Ciao.